enfants, je suis la présidente de l'association. Actuellement, nous sommes donc en Guinée, dans la région de Pita. Nous sommes là, en fait, on a construit un forage au mois d'avril qui devait être mécanique, donc qui a été financé par une donatrice et qui devait être mécanique. Et malheureusement, en fait, la profondeur du forage a dépassé la norme pour construire ensuite, pour placer une pompe mécanique. Donc, comme ils n'ont pas d'électricité, il fallait absolument installer des panneaux solaires. Et pour ça, on a eu la chance en fait de faire un appel d'offres auprès de la Fondation EDF qui a accepté notre offre et qui nous a aidé à financer les panneaux solaires, donc l'installation des panneaux solaires, ainsi que le château d'eau. Donc grâce à notre partenaire, donc Fondation EDF, Benoît qui est le représentant de la Fondation, ainsi que Robert qui est parti à la retraite, qui a accepté notre partenariat. C'est exactement ça. Au fait, moi je vais juste rajouter une petite chose. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on soutient, on accompagne des associations, donc dont aux enfants. Mais par contre, avant d'accompagner une association, on se rassure que cette association est bien dans nos normes et qu'elle agit dans l'intérêt de tout le monde, de toutes les localités. Donc ce projet, on est déjà venu en Guinée pour ce projet. On a fait une étude de faisabilité, mais aussi une enquête d'implantation de cette association. Donc ce qu'il faut savoir, ça a été décidé dans une commission. Bien sûr, le dossier a été soutenu par Robert. Donc ça a été décidé de mettre en place cette aide. Donc ce partenariat, ce n'est pas une aide, c'est un partenariat. Ce partenariat avec l'association a vu de réaliser ce forage avec pompage. Donc comme vous voyez, on a des panneaux solaires. En fait, c'est très simple le principe. On a eu un forage qui devait être mécanique de base. Et au final, elle est très profonde pour faire mécanique. Donc on a mis des panneaux solaires avec une pompe solaire qui pompe de l'eau à une profondeur de plus de 200 mètres. Ici dans le cas on est à 120 mètres. Voilà. Le projet sur celui-là il est à 120 mètres. Mais ce qu'il faut savoir, la pompe elle est capable de pomper l'eau jusqu'à 220 mètres. Et donc c'est très simple. On a un château d'eau. Le château d'eau il est rempli à travers la pompe. Donc la pompe elle pompe de l'eau et remet dans le château d'eau. Et du château d'eau, c'est distribué du coup vers les différents robinets. Donc là, ils ont fait 3 structures afin que les habitants puissent vraiment s'en servir au mieux et qu'il n'y ait aucun encombrement au niveau de la disponibilité de l'eau. Donc aujourd'hui, ça se voit déjà à travers l'engouement, à travers les différentes mobilisations, que les villageois et que les riverains ils sont vraiment contents. Et ça, c'est ce que recherche, que ce soit aux enfants, mais aussi la Fondation EDF. Ce qui nous intéresse, ce n'est pas que l'apport matériel. En fait, on a l'apport matériel, mais on a aussi la participation des volontaires. Moi, je suis volontaire à la Fondation, je suis salarié et volontaire à la Fondation. Donc, ce qui intéresse la Fondation, c'est l'apport, mais aussi le coup de main technique et même physique des différentes étapes, des différents collaborateurs, des différents volontaires. Donc en soi, voilà, je me permettrai pas, si Mme Sabrina veut parler du côté financier, elle voudra, mais je ne trouve pas nécessaire. Voilà. Pour nous, c'est l'engagement qui compte et surtout les populations, les localités soient desservies en eau et en électricité. C'est un très beau projet et puis il faut savoir qu'il y en aura un deuxième. C'est-à-dire que la Fondation EDF ne nous a pas financé qu'un seul forage, mais nous a financé l'installation de panneaux solaires d'un deuxième forage qui va se faire dans les prochains jours. Exactement, et ce forage il est d'ailleurs plus long que celui-là, plus profond que celui-là. Il fait 190 mètres, donc c'est pas... Heureusement qu'on a des pompes qui sont assez fiables, c'est des pompes de bonne marque. C'est une entreprise qui est présente aujourd'hui, qui est vraiment présente dans le secteur. Nous on donne notre coup de main, mais c'est vraiment de la main d'œuvre locale. Voilà. Très content, très content, vraiment. On vous félicite très bien, vraiment. Vraiment, vous faites le chose qui est très bien. Vraiment, on est gentil, on est vraiment content avec vous. Pas vous expliquer comment on est. Tu as vu la route là? Cette route là qui va aller au Marigot. Mais si saison 16, tout le Marigot va 16. Alors c'est la saison pluie qu'on peut avoir d'eau. Mais maintenant on est d'eau dans le village même. Vous allez bien? Ok. Là, vous allez bien? Bravo. Ça va? C'est ça.
Ça me fait plaisir de les revoir. D'un côté, je suis contente en fait, et de l'autre, je suis triste parce que c'est un village où le plus dur de tous nos projets en fait. Ça fait 1 an et demi, plus d'1 an et demi maintenant, qu'on leur a fait leur forage. Et c'est un forage qui a été... C'est une région où personne ne vient faire de forage parce que justement, elle est très compliquée dans la région de Télémélé. On a fait je sais pas combien d'heures pour arriver. Et on leur a fait un forage, mais qui a été en fait... la profondeur a été trop importante pour faire un forage mécanique. Et comme vous pouvez vous en douter, il n'y a pas d'électricité ici. Et donc le forage a été à plus de 190 mètres de profondeur, donc il fallait trouver une solution. Et donc la solution c'était d'installer des panneaux solaires. Donc on a eu avec notre partenaire EDF cette occasion de leur placer des panneaux solaires, sauf que malheureusement il y a beaucoup de complications. Beaucoup de complications. Donc on va prier très très fort. On est revenu quand même les voir. On espère vraiment qu'on va réussir à leur donner cette eau. Alors, nous sommes arrivés au premier point d'eau par rapport au village où nous sommes, donc dans la région de Télémélé. Et alors je pense qu'on a fait un peu plus de 3 km à pied. Sous cette chaleur ardente, et on est descendu en fait toute une montagne pour arriver à ce point d'eau, et on nous dit que cette eau est la plus bonne de toutes les eaux de la région. Ils viennent se faire soigner avec cette eau, et c'est vrai que je l'ai bu, elle est fraîche, elle est bonne, et c'est là que les femmes viennent pendant la saison sèche, puisque les puits sont asséchés pendant cette saison. Donc ils viennent jusqu'ici pour prendre de l'eau à boire, mais aussi pour laver leur linge. Mais c'est vraiment épuisant, vraiment épuisant. Donc là on doit remonter toute la montagne et marcher repartir jusqu'au village. Mais ça me donne la force vraiment de continuer à les aider, ces enfants, parce que c'est pas possible qu'en 2023 qu'il y ait encore des enfants, des femmes qui viennent puiser de l'eau ici, c'est pas possible. C'est inimaginable, et pourtant c'est la réalité. Quand on est arrivé à Auré-Beauval, on a commencé à déplacer les panneaux solaires parce qu'ils n'étaient pas à l'endroit où on souhaitait, enfin, c'était pas pratique ce qu'on a vu. Et on a corrigé quelques éléments qui étaient déjà faits. Puis après, on a travaillé vraiment en équipe avec le prestataire et les villageois pour essayer de réaliser au mieux la prestation. Et sinon, l'impact, en tout cas que j'ai vu au moins sur le village d'Auré-Beauval, c'était... ça a été, ce qui m'a le plus marqué, c'est quand on a fait les premiers essais de pompage et que l'eau a commencé vraiment à sortir du tuyau, on n'avait même pas fini l'installation, de voir la réaction des villageois qui étaient, ils étaient vraiment contents. Et du coup, on voit que ça leur enlève un poids. Et c'est vrai qu'après, j'ai quand même essayé de regarder un petit peu le chemin qu'il faisait, parce qu'il m'avait montré le chemin qu'il descendait, les 3 km pour aller chercher de l'eau. J'en ai fait une petite partie, et c'est vrai que quand on pèse en plus les bidons qu'ils transportent, on voit que c'est quand même un vrai fardeau pour eux. Et certains ont témoigné un peu ça, ils m'en ont parlé très discrètement, parce que c'est pas des gens qui se plaignent. Mais malgré tout, ils nous ont un petit peu expliqué leur calvaire quotidien. Et donc ça, c'est sûr que ça va leur enlever un vrai fardeau. Une grosse difficulté, c'est que par contre, sur le village de Télichouté, où on s'est déplacé, on n'a pas pu finir parce qu'il y a quand même encore un problème à régler sur le forage. Donc j'espère qu'on va le régler, mais ça a vraiment été très stressant durant tous ces travaux qui étaient un petit peu risqués. Et on n'a pas abouti, mais on va aboutir, j'en suis convaincu. Il y a eu des hauts, des bas, des moments d'espoir, des moments donc ça a été vraiment difficile. Mais par contre, je pense que même si on n'a pas réussi et que c'était compliqué, je pense qu'on a au moins gagné le respect des villageois. Ils ont vu à quel point on s'est battu.
Ils se sont même associés à nous, Oui, ils nous ont vraiment ils nous aidés. ont aidés, Et ouais. je pense qu'ils nous font confiance sur le fait qu'on va y arriver. Et qu'on a Donc, vraiment cette volonté ouais, c'est ça. d'aboutir. Voilà. Et donc j'ai hâte que ça soit fait, mais c'est dommage parce que là je serai pas là, sans doute pour le voir, mais bon, c'est pas grave. L'important c'est qu'ils aient de l'eau, quoi. Vraiment, 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 on est content, trop content. On est fiers de vous.